La chronique économie avec Valais, les Alpes sources. Et c'est Antoine Perruchou qui nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes fait mal pendant les vacances? Eh oui. Le bricolage? Non, c'est pas le bricolage. En général, on dit qu'un intellectuel, il est mieux assis qu'au travail manuel, donc là, ça se confirme, quoi. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du juste prix, non pas du jeu avec Philippe Risoli à l'époque, mais bien de comment fixer un prix juste. Et c'est éminemment actuel. Et le chiffre, c'est 4,30 francs. Donc comment ça se fixe un prix? Alors, la question, on a quelques mécanismes pour expliquer la fixation du prix. Le premier mécanisme, le plus souvent cité, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc idéalement, on a un système transparent avec une bourse, et puis en temps réel, on voit les intentions des acheteurs et des vendeurs, et on a le prix qui se fixe. Alors, le prix que je vous ai donné, c'est 4,30 francs. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 4,30 francs? Une idée? Qu'est-ce qu'on peut acheter Il y a 40 ans, on pouvait acheter $1. Et voilà, on y est. Pas mal. 4,30 francs, c'était le prix du dollar en 1970, et aujourd'hui, il ne vaut plus que, en fonction des fluctuations justement de cette offre et demande, entre 80 et 90 centimes. Donc on a perdu 80% de sa valeur. Est-ce que c'est le juste prix, 80 centimes pour $1? Alors là, moi, je n'ai pas donné la réponse ce soir, mais je vous conseille vraiment cette lecture, La fin du dollar. Et là, ça fait vraiment peur quand on lit qu'il faut $6 de dette pour créer $1 de richesse aux États-Unis. Donc peut-être que c'est même encore trop cher, 80 centimes. Ça, c'est le premier mécanisme, la loi de l'offre et la demande. Donc la monnaie, c'est aussi, on fixe des prix pour la monnaie. Voilà. Deuxième mécanisme, alors là, puisqu'on est dans le livre, j'ai pris un autre livre, mais on va revenir sur le livre, c'est comment on fixe le prix. On peut avoir des prix réglementés. Alors un prix réglementé, c'est aussi un feuilleton de l'été, c'est qu'on a le Parlement qui a accepté cette loi sur le prix du livre, et puis qui a été combattu par un référendum cet été. Donc l'objectif politique est clair, c'est pour la diversité culturelle, il faut protéger les librairies. Maintenant, si on prend la rationalité économique, là c'est un autre pavé que j'ai lu pendant l'été, le dernier Jérémy Efkin, extraordinaire, vous avez le temps de lire, 50 francs. 900 grammes, 50 francs. Est-ce que c'est le juste prix? Alors, ces 50 francs, on a 5 francs pour l'auteur, et après, vous avez environ 25 francs pour les intermédiaires, l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur, le diffuseur, et encore 20 francs pour le libraire. Donc vous arrivez à un total d'environ 50 francs. J'ai arrondi les chiffres, mais c'est un peu les ordres de grandeur. Est-ce que c'est le juste prix? Est-ce qu'on peut fixer encore le prix différemment? Est-ce qu'on peut discriminer, c'est-à-dire avoir des prix différents sur ce livre? Ça, c'est le troisième mécanisme, c'est la discrimination des prix, faire des prix différenciés. Alors qu'est-ce qu'on a comme discrimination? Sur ce livre, par exemple, on pourrait discriminer simplement dans le mode de distribution. Sur Internet, il est bien meilleur marché, on peut l'acheter 20, 30, 40% meilleur marché, et on accepte plus ou moins cette discrimination en fonction du canal de distribution. Maintenant, ce même livre, si vous l'achetez en version digitalisée, alors la version anglaise est disponible, il est plus 50 francs, mais moins de 20 francs. Donc tout d'un coup, vous avez un prix quasiment 2 fois moins cher. Ça, c'est des discriminations qu'on peut expliquer. On va dire, voilà, c'est digital, c'est sur Internet, voilà. Pas de papier. Il y a aussi le mécanisme des taux de change. Donc, si on l'achète en dollars, en euros, aujourd'hui, on est gagnant. Donc, on va expliquer ces discriminations. Celle qui est le plus délicate, c'est la discrimination aujourd'hui, ce que moi j'appelle la discrimination à la tête du client. Parce qu'on est suisse, on doit payer plus cher. Alors ça, en ce moment, ça met tout le monde, ça hérisse les poils de tout le monde. On paye les médicaments plus cher parce qu'on est suisse, on paye le livre plus cher parce que c'est une librairie en Suisse, on paye les meubles plus cher parce qu'on est en Suisse. Alors, la discrimination à la tête du client, ça a beaucoup de mal à passer. Par contre, il y a d'autres discriminations qui pourtant pour moi sont assez injustes aussi. La discrimination en fonction du temps d'achat. Si vous achetez plus vite quelque chose, typiquement le billet d'avion, là ça pose un problème à personne. Vous êtes assis dans un avion, vous faites le vol Genève-Londres, à côté de vous il y a un gars assis à côté, hop, il a payé 3 fois moins cher que vous, et c'est normal. Vous dites, finalement il a la même chose que moi, 3 fois moins cher, et là ça nous touche moins. Donc c'est un système assez complexe le prix. Dieu sait ce qui va arriver, notamment avec le prix du livre. Vous pensez qu'on va aller où avec ce prix du livre? Alors, le prix du livre, on va devoir voter. Oui. Il y a ce référendum. Je ne vais pas faire de pronostic politique, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, c'est difficile de justifier, de faire une réglementation pour le livre, pourquoi pas pour d'autres éléments de la culture. Donc le prix, c'est quelque chose qui est très fortement lié à la perception, c'est très émotionnel, plus émotionnel que rationnel. Donc à mon avis, ça va être délicat de faire passer cette loi, surtout qu'on voit que du côté de la Suisse allemande et du côté des jeunes, il y a quand même une forte opposition. Donc pour le prix du livre, ce qu'on va voir, je pense à mon avis, c'est plutôt des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux prix, il va y avoir une nouvelle concurrence sur ces prix électroniques. Et puis on va voir comment je pense qu'il y a un rôle pour les libraires, mais ils vont devoir aussi réinventer leur rôle dans ce nouveau marché.
Très bien, très intéressant que cette explication du prix. Marie-Fabienne Aymon, comment on fixe le prix d'une œuvre d'art contemporain? Est-ce que c'est réglementé ou est-ce que c'est selon la notoriété de l'artiste, la taille du tableau? Comment ça marche? C'est une question très complexe en fait, qui dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend déjà à quel niveau de marché on se trouve. Et pour des expositions qui se passeraient par exemple ici, on a, je sais pas, l'artiste arrive avec un certain parcours, un âge, une expérience, des ventes qui ont déjà été réalisées, qui peut pas, il peut pas ensuite régresser dans ses prix. Il y a une espèce de complexe alchimie qui se fait et qui donne un résultat et qui ensuite doit être perçu d'une manière un peu intuitive comme juste. Donc c'est un marché aussi bien particulier que celui de l'art contemporain. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler le site internet de Canal 9 où vous pouvez revoir l'explication brillante d'Antoine Perruchou, www.canal9.ch. Merci Antoine et on vous retrouve prochainement. Je vous rends vos pavés, comme ça vous pouvez... Lecture estivale. Voilà, vos lectures estivales. Ah, vous êtes coincé le doigt dedans, c'est pour ça... J'aurais mieux fait de lire un peu plus. Voilà. C'est là où je veux prendre moins risque. En fait. D'accord, très bien. Merci Antoine. Bonne soirée à vous. Et nous, on va parler de cette deuxième édition de La Belle Art.